cette table ronde est, je dirais, l'étape finale d'un long processus qui a démarré avec le lancement d'un programme de recherche sur le capital humain de la part de l'ARC, programme de recherche auquel CRES a participé à travers 2 équipes de chercheurs. Et nous avons eu l'opportunité de présenter ici au Sénégal les résultats des travaux de ces 2 équipes et ainsi que d'une autre équipe. Il s'agit cette fois-ci de faire une synthèse des résultats et de voir quelques résultats clés qui ont des implications pour les politiques publiques et discuter de ces résultats avec des acteurs de haut niveau qui représentent les différents ministères, qui représentent des institutions du secteur privé et aussi de la société civile, notamment les organisations syndicales. Je voudrais dire que le Sénégal a la chance d'être l'un des quelques pays que la Fondation Bill et Melinda Gates a identifié comme étant l'un des principaux, les importants pays où il faut mener cette recherche. Ce n'est pas le seul pays, certes, mais ça veut dire que vous êtes donc placé à tête de proue dans l'agenda de développement en Afrique. Éducation et santé. Alors, nous s'en sortions bien en termes de développement du capital humain, mais lorsque la Covid est survenue, cela nous a beaucoup bouleversés parce que nous n'étions pas, montré que nous n'étions pas suffisamment prêts. Nous avons perdu beaucoup d'acquis que nous avions avant la Covid. Mais nous nous sommes dit, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se relever et voir comment les politiques peuvent être réorganisées, comment est-ce qu'il faut refinancer le secteur de la santé, de l'éducation. Ce sont les principaux secteurs qui fournissent le capital humain. Un nouveau paradigme économique, si je puis dire, est en train de se mettre en place et je pense que c'est le moment idéal pour non seulement repenser tout ce qui a été fait, mais pour aussi voir comment les directions qui sont indiquées dans le domaine du capital humain vont être concrètement suivies, mais mises en œuvre. Nous pensons donc que l'atelier nous donnera l'opportunité d'échanger sur les différentes dimensions du capital humain que les travaux ont abordées, notamment la formation professionnelle, la couverture maladie, donc un accès aux soins des populations les plus démunies et aussi les questions de migration, notamment la migration de retour. Nous voyons donc ces 3 dimensions extrêmement importantes du capital humain qui vont faire l'objet de débats. Vous me permettrez de remercier l'ARC pour l'appui, le soutien qu'il accorde depuis très longtemps au Consortium pour la recherche économique et sociale. Nous participons régulièrement à ces activités de recherche et je me félicite vraiment de la qualité du partenariat entre les 2 institutions. 4 documents de travail donc effectués par des gens au Sénégal sur 4 sujets différents. Alors nous avons l'analyse des rôles donc de la formation en alternance, donc de la participation des femmes au marché du travail et des soins de santé universels et des migrations de retour.
nous allons donner le résumé de ces travaux et nous espérons que nous allons utiliser ces présentations pour stimuler les discussions autour ce thème-là qui est comment réaliser donc le développement du capital humain. Alors, nous voulons que les résultats obtenus puissent aider à stimuler les différentes actions afin que nous puissions après cette réunion pouvoir capitaliser les leçons apprises. Je suis pour investir, mais surtout pour le maintien à l'école. Parce que, au vu des indicateurs, l'indice de parité des sexes qui a atteint ses cibles, sauf au niveau de l'enseignement supérieur. Je suis pour la promotion des sciences, mais actuellement, plus comme l'avait soulevé par rapport à l'équité. Il y a une promotion des sciences, mais plus orientée vers les filles. De plus en plus, moi je suis enseignante à la base. Donc je suis enseignante. Et le constat que j'ai eu à faire durant 18 ans de carrière, de plus en plus, les filles même sont dans les filières scientifiques grâce à cette promotion. Des jeunes qui sont confrontés à un secteur primaire assez dévalorisant, des jeunes qui sont confrontés à un déficit de couverture sanitaire, qui sont des potentiels migrants. Et cet aspect-là, en fait, n'apparaît pas dans l'étude. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de pouvoir faire un plaidoyer au niveau de l'État pour que ces réformes qui ont été déjà engagées puissent être rapidement, en tout cas, mises en œuvre et appliquées, notamment sur la convention État-employeur et sur cette CMU où on a quand même des acquis intéressants qui ont été mis en place. Je pense que dans l'analyse des résultats, on devrait plus adopter, je ne sais pas, peut-être qu'on va m'éclairer, la méthode expérimentale. Donc, qui nous permettra donc à chaque fois de faire des comparaisons pour voir par rapport à ces deux situations, donc laquelle est meilleure. Dans le contenu local, il n'y a pas seulement la question de rétribution des marchés, mais également il y a les transferts de compétences. Alors, dès qu'on parle de transfert de compétences, on suppose qu'on attend un capital humain qui doit être en mesure d'absorber, donc de mettre en pratique ce transfert de compétences et qui, après, in fine, peut coûter moins cher à l'État, parce que c'est ça qui est visé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'aujourd'hui l'État puisse dépenser moins par donc l'acquisition, le renforcement du capital humain. Donc je pense que ça, c'est un élément très important dans le dispositif de continuer à développer la formation professionnelle au Sénégal.